Bonjour à tous. Hier, nous avons vu le questionnement posé par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 8 et au verset 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» disait-il. Alors, en continuant notre lecture, à partir du verset 33 jusqu'au verset 37, nous disons la chose suivante. « Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ainsi, comme je le disais hier, Dieu ayant donné le plus, eh bien le moins, il le fera à bien plus forte raison. Le plus, quel est-il ? Eh bien, c'est que Jésus est mort, ressuscité, il intercède maintenant pour nous, il est assis à la droite de Dieu. Ainsi, nous n'avons rien à craindre, dit-il. Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Alors on est ici dans un terme de procès. Nous sommes mis en accusation par l'accusateur, par le diviseur, par le diable, le Satan. Alors oui, nous sommes des pécheurs. Oui, nous sommes tombés. Oui, nous sommes passés à côté de la volonté de Dieu. Pour tout cela, une seule réponse de notre part, oui, c'est bien nous qui l'avons fait. Mais c'est Dieu qui justifie. Dieu a tout fait pour nous justifier gratuitement, pour nous sauver, malgré nos chutes. Alors l'apôtre Paul dit, qui les condamnera ? Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède. Mes amis, Dieu fait tout pour nous. Alors nous n'avons rien à craindre, et c'est la conclusion qu'il tirera à partir du verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Dieu ?» Ici, qui nous séparera de l'amour du Messie, de l'amour de Jésus ? Et il cite un certain nombre d'éléments qui pourraient nous séparer. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée, effectivement, tous les jours, dit-il, en prenant une citation du psaume 44, verset 23, on nous met à mort, nous sommes comme des brebis qu'on égorge parce que l'adversaire, le diable, nous attaque. Mais il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, remarquez qu'on serait vainqueur, ce serait déjà pas mal. Mais l'apôtre Paul aime les superlatifs lorsqu'il parle du salut et de l'amour de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses, et il n'a cité que des choses négatives ici, pour faire écho au verset 28 où il avait dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc oui, même les mauvaises, même toutes celles qu'il a citées ici, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, non pas grâce à nous, mais par celui qui nous a aimés, c'est-à-dire par Dieu, manifester cet amour au travers de tout ce que Jésus, le Messie, a fait pour nous. Alors nous verrons demain la conclusion que Paul tire et qui est inscrite dans ce merveilleux passage, et cette conclusion nous réjouira.